Bonjour les amis, c'est Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne de naturopathie et Ayurveda où je vous partage mes connaissances. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler des carences alimentaires. Une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs personnes depuis un certain moment, mais que je n'avais pas eu encore le temps de le faire. Donc aujourd'hui, ce sera beaucoup plus tourné naturopathie qu'Ayurveda, puisqu'on est vraiment dans la molécule. Ok? Alors avant tout, qu'est-ce que c'est une carence alimentaire? Tout simplement, on parle de carence alimentaire quand l'organisme il n'a pas suffisamment de certains micronutriments, de certains macronutriments pour faire ses fonctions vitales, pour travailler naturellement selon son homéostasie. Okay? Il existe aujourd'hui dans le monde un tiers de la population qui est en carence alimentaire. C'est quand même pas rien. Okay? Donc ça arrive beaucoup dans des pays africains, forcément dû au style alimentaire qui n'est pas assez varié. Bon, nous, on a d'autres problèmes, hein, parce que du coup, on est peut-être un peu trop diversifié, on est un peu trop dans l'excès, comparativement à eux. Hein. Mais on a quand même des carences et les carences, elles vont nous créer des déséquilibres et puis par la suite même des maladies. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir si on a des carences alimentaires. Donc on a deux gros groupes, le groupe des macronutriments et le groupe des micronutriments. Dans les macronutriments, on a les protéines, les glucides et les lipides. Et dans les micronutriments, on a les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Okay? Donc, les protéines, dans les macromolécules, les protéines, on a les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. La protéine, quand elle se divise en plus petites molécules qui s'appellent les acides aminés. Okay? Il y en a 9 essentiels. On les appelle 9 acides aminés essentiels parce qu'ils ne sont pas produits par notre organisme. Okay? Il faut absolument qu'ils viennent par la nutrition. Et dans la catégorie végétale, on a dans les céréales, il nous manque un, et dans les légumineuses, il nous manque un autre. Okay? On parle de la lysine et de la méthionine, peu importe, je ne veux pas rentrer dans le très spécifique, ce n'est pas l'objectif là aujourd'hui. Mais pour que vous ayez, si vous avez un régime végétarien ou végétalien, pour avoir la protéine végétale, vous avez déjà besoin de mélanger ces deux types d'aliments, les céréales et les légumineuses. Okay? Quand on parle de céréales, on parle de riz, sarrasin, le blé, etc. Et quand on parle de légumineuses, on parle de pois chiches, lentilles, haricots secs, etc. etc. Okay? Voilà pour les protéines. Puis on a les lipides. Les lipides, c'est tout ce qui est gras. Privilégier les gras qui sont polyinsaturés. Okay? Là, je ne veux pas rentrer dans des gros mots pour pas trop vous confondre, mais si vous voulez, on a 3 types de gras différents, d'apports de gras qu'on peut avoir. Donc, il y a les gras saturés. Quand on dit saturé, tout simplement, si on regarde la chimie, je ne sais pas si vous visualisez un peu les formules chimiques qu'on peut avoir de certains aliments ou de certains macronutriments. Donc, on a un corps et puis c'est connecté à différentes molécules, elles se connectent. Okay? Quand le lipide il est saturé, ça veut dire que toutes ces connexions, elles sont occupées. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se lier avec rien d'autre. Okay? Donc, en gros, on ne peut pas l'utiliser. Le corps ne peut pas l'utiliser parce qu'il ne peut pas se lier à n'importe où. Il va rentrer, il va sortir et au passage, il peut nous faire des dégâts. Okay? Donc, les gras saturés, ce n'est pas terrible. On ne peut pas vraiment l'utiliser. Donc, il va s'accumuler, etc. si on ne peut pas l'éliminer. Après, on a les lipides monoinsaturés et polyinsaturés. Monoinsaturés, il y a une seule case où il peut se lier à quelque chose. Et polyinsaturés, il y en a plusieurs. Donc, on va privilégier dans les 3 types les gras polyinsaturés. Okay? Donc là, on va parler les bons gras.
On va parler des huiles, huile d'olive, huile de noix, huile de cartame, qu'on va utiliser bien sûr selon les besoins de chacun, mais là je veux juste vous donner une perception globale de ce que c'est. On a aussi les oléagineux, les noix, les noisettes, tout ça, ça c'est des très bonnes sources de gras. Okay, on a parlé des protéines, des lipides et on a maintenant les glucides, c'est les sucres. Mais quand on parle de sucre, on ne va pas parler du sucre rapide, ok? On va parler des bons sucres. Donc les glucides, on les retrouve à nouveau dans les céréales, par exemple. C'est tout ce qui on a ce côté un peu sucré, mais on va privilégier donc tout ce qui est sucre complet, ok? Et encore une fois, je ne parle pas du sucre complet, je parle des glucides qui vont être complets, donc des céréales complètes, toutes ces choses-là. Dans la catégorie des micronutriments, on a notamment les oligo-éléments et les vitamines. Donc quand on parle d'oligo-éléments, oligo c'est petit, en grec il me semble. C'est des toutes petites molécules que notre corps ne produit pas, donc qu'on doit ingérer, qu'on doit obtenir par l'alimentation. Et quand on parle d'oligo-éléments, on parle par exemple du fer, du magnésium, vous voyez ce genre de molécules. Et quand on parle de vitamines, ben, la vitamine D, la vitamine B6, B9, B12, voilà, toutes les vitamines qu'on connaît aujourd'hui et qu'on parle de plus en plus souvent. Quels sont les types de carences? Pourquoi on va avoir des carences? Parce que ça, c'est la chose la plus importante quand on détermine, quand on se rend compte qu'on a une carence en particulier, c'est savoir d'où elle vient pour pouvoir agir. Okay, donc on a en gros presque 4, on va dire, raisons pour lesquelles on peut avoir une carence. La première raison, c'est un manque d'apport. Soit on n'a pas ingéré assez, soit on a ce qu'on appelle les anti-aliments, c'est-à-dire on a mangé certains aliments qui vont empêcher que certains micronutriments soient utilisés par l'organisme. Okay, un peu complexe. Donc là, si c'est ça, si c'est ce type de carence-là qu'on a, ben c'est très simple, ça se règle tout simplement par l'alimentation. Okay, deuxième type de carence peut être dû à un problème de malabsorption intestinale. Okay, et là, ça commence à être un peu plus complexe. Parce que si, en fait, dans notre tube digestif, on mange d'abord l'aliment, il y a tout un processus qui se passe, qui est assez complexe, que je ne vais pas trop décrire là, sinon la vidéo, elle faisait des heures et des heures. Mais à un moment donné, ces molécules se divisent, mais après, il faut qu'elles passent vers le courant sanguin. Okay, et la plupart de l'absorption intestinale, elle se passe dans la deuxième partie de notre intestin grêle. Et c'est là que, du coup, il y a toute une interaction qui se passe, une purification, une filtration, et puis ça passe dans le sang. Si on a un problème de malabsorption intestinale, c'est-à-dire que notre intestin il ne fonctionne pas comme il devrait, et que, du coup, les macronutriments et les micronutriments, dans ce cas, ils ne vont pas passer la barrière. Mais là, si vous continuez à supplémenter tout simplement, ça ne fera pas grand-chose. Là, il faut traiter vos intestins. Okay, on n'a pas 50 000 solutions. Il faut commencer par traiter vos intestins. Et aussi, pourquoi pas supplémenter, si vous avez une grosse carence, il faut supplémenter en même temps pour que vous ayez moins de symptômes, moins de conséquences. Ou sinon, si la carence elle est moindre que vous avez détectée avant, traitez bien les intestins et puis par la suite, prendre les aliments qui vous correspondent. Okay, donc supplémenter. Donc ce problème de malabsorption intestinale, il peut être tout simplement mécanique, hein, au niveau de la barrière intestinale, dû à une maladie, juste un déséquilibre avant que la maladie arrive, ok. Ça peut se passer, ça peut arriver. Mais il peut aussi avoir un manque d'enzymes. Si on n'a pas les enzymes digestives, les enzymes, ce sont des protéines qui sont très spécialisées et qui permettent que la digestion se passe beaucoup plus rapidement. Et puis, elles n'agissent pas que dans la digestion, elles agissent dans plein de choses dans notre organisme. Mais sans ces enzymes digestives aussi, on aura des problèmes de malabsorption intestinale. Okay,
Donc ça, c'est une grande chose à voir. Et comment on peut voir si on a des problèmes de malabsorption intestinale? Il faut regarder la santé de vos intestins. Il faut être à l'écoute de vous-même. Donc déjà, est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez de la fatigue après manger? Surtout si c'est les intestins, c'est 2 heures après manger, ok? Si c'est juste après manger, dans la demi-heure, c'est plutôt l'estomac. Si c'est 2 heures après, c'est plutôt déjà un problème intestinal. Est-ce qu'il y a des fatigues? Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce qu'il y a un ventre qui est tendu? Et puis, les selles. Est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Est-ce que, comment elles sont? Est-ce que ça colle? Voilà, il y a tout un tas de choses à regarder pour savoir si votre santé intestinale, elle est bien. Troisième type de carence, on va parler des problèmes d'assimilation. Ok? Alors, on a dit problème d'apport, ok, de l'alimentation, problème de malabsorption intestinale, donc c'est au niveau des intestins, ça passe pas, et puis problème d'assimilation, c'est-à-dire l'aliment il est rentré, il a passé par les intestins et tout ça, mais puis il arrive au niveau cellulaire, au niveau de la cellule en elle-même, où ces micronutriments ils doivent être utilisés, et là, ils ne sont pas assimilés. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on a un problème de diabète. Il y a un problème d'acceptation du glucose par la cellule. Okay? Donc là, c'est encore plus complexe. Le traitement, il est encore différent. Puis on a un quatrième type, on va dire, c'est pas un vrai problème de carence, c'est que les carences elles peuvent survenir quand notre organisme il a des besoins qui sont augmentés. Dans le cas d'un enfant qui est en train de grandir, qui fait des poussées, donc il va avoir besoin de certains micronutriments plus que dans l'âge adulte. C'est le cas de la femme enceinte qui a énormément de choses qui se passent. Le bébé, il a besoin aussi de certains micronutriments, donc les besoins des deux, de la femme enceinte, donc de la maman et du bébé, le besoin naturel en micronutriments, il est augmenté. Donc c'est pour ça que souvent on supplémente les femmes enceintes. Voilà pour les types de carences qu'on peut avoir. Donc cette vidéo, elle est vraiment très importante pour vous faire comprendre, pour que vous réalisez les différents types de carences. Si vous avez un problème intestinal, que vous commencez à vous supplémenter par exemple un fer, ça ne sert à rien. Okay, enfin, ça sert à rien. Ça fera toujours quelque chose, mais vous arrêtez de supplémenter, c'est fini, quoi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous laisse un lien aussi dans la description, les tests que je vous laisse d'habitude pour connaître votre constitution de base. Je vous laisse aussi un peu d'informations sur un peu le résumé de ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.